Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Mon cher Quentin, Mon cher Franck. nous venons de taper nos premières balles avec un modèle, un hybride de chez Wilson, le fameux D9. le fameux D9, le gros des ventes de Wilson cette Mhm. année, comme toutes les années d'ailleurs avec un modèle, c'est la grande spécialité de Wilson. Et là Oui. c'est encore assez réussi, c'est donc le D9, l'hybride, on a le 4 qui est lofté à 22 degrés. Tes premières sensations donc sur les premières balles? Mes premières sensations sont très bonnes, j'avoue que là, entre le toucher, la facilité de jeu, le bruit que ça fait, pour l'instant, moi je suis très content de le tester. Très belle sonorité, très facile j'ai trouvé à mettre en mouvement autour du corps, Mhm. très sain. Oui. C'est la première chose Ah, bah, qui m'est venue à l'esprit, aussi bien dans la façon à laquelle il repose que Voilà, dans sa dynamique, en fait, et dans le assez geste. facile apparemment. Voilà. Là, on l'a marié avec Un shaft Tensei. Tensei qui fait partie du catalogue, Voilà. sans surcoût, bien sûr. Ah bah heureusement. Et puis, écoute, du coup, il nous parle pas mal. Il nous parle pas mal et puis on va aller le faire parler. Et comme ça, on va vous dire tout ce qu'il nous a dit. Eh oui, Allez, à tout de à suite. tout de suite. Bien, ça y est, nous l'avons réalisé, ce test donc de l'hybride Wilson D9. à 22 degrés. C'est un 22 degrés que nous avons essayé. On va faire le tour d'abord de l'architecture de cet hybride. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, mon cher Quentin? Et bah que en fait c'est surtout on a plus d'informations sur la face qu'autre chose. Oui. C'est une face fraisée en acier Carpenter Custom 455. Le fameux, le Le 455 qui est très utilisé en ce moment. Je pense qu'il doit faire l'unanimité pour à la fois sa dureté et sa capacité à générer de l'effet trampoline, probablement, parce qu'on le voit vraiment fleurir. Voilà. La face est donc mince et variable, donc variable soit en poids, soit en façon un peu twist face de Callaway. Oui, c'est ça. Voilà. Tous les C'est bois tout aujourd'hui, son- de toute façon, Voilà. de toutes les marques sont en twist face. Voilà, pour faciliter améliorer Par le contre, toucher. Twist face, c'était l'Ormade. C'était leur mail. Oh pardon, je me suis trompé. Voilà, donc la face est donc un peu tournée pour faciliter le toucher de balle, donc la tolérance, Oui. essayer d'améliorer l'élévation de la balle ainsi que la vitesse de la balle en sortie de club. Exact. Voilà, donc on va voir ça tout à l'heure déjà. Et le poids du club le poids du club en général ainsi que la tête et sa forme ont été étudiés pour essayer d'avoir un club des plus faciles à jouer. Bon, ça, on s'en doute. On cherche tout ça. Bon, tous les fabricants, Voilà. a priori, cherchent quand même ça. Quoi. Ouais. Donc, c'est bien de l'avoir écrit. Tant ça mieux, se hein. mérite, là. Nous sommes dans un test rapide, notation rapide. Donc, en fait, 10 points pour les qualités mécaniques du club. Puis, 10 points ensuite pour ses qualités sensitives. Voilà, tu as Je l'ai l'objet trouvé. du délit est là. Voilà. Et nous allons commencer par parler de ces matériaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On est sur quelque chose de très classique. en De fait. très classique. Je pense que c'est. Moi, je trouve ça sympa. Je Ouais, trouve moi ça aussi, bien. j'aime C'est beaucoup. joli, ça Ouais. passe bien. C'est. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les matériaux, bon, apparemment, un petit peu simples. Enfin, pas simples, mais efficaces. Oui, Ils n'ont pas cherché à mettre Non. plein de matériaux. Non, on est sur un partout. châssis acier Voilà. vraiment très classique. Donc très classique, sobre. Alors, ce qu'on aime bien pour les puristes, il y en a qui vont apprécier ça aussi, on est sur un hybride, bon, celui-ci est à 22 degrés, mais on est sur un hybride dont la face n'est pas trop rectangulaire. Oui. Parce qu'il y a pas mal de joueurs Ça qui commence. n'aiment pas ce côté rectangulaire de la Qui face. se ferait pâteau Qui- selon certaines En personnes. fait, oui, parce qu'en fait, le but du jeu, quand les fabricants le font, c'est pour que la tête de l'hybride ressemble à une tête de fer, Mhm. qui a effectivement cette espèce de côté De carré, mais carré, triangulaire. perpendiculaire. Ou, Oui, mais voilà. sauf que c'est. Voilà, mais on essaye souvent de le marier. Là, on reste sur une forme arrondie, Mhm. c'est-à-dire une forme d'insert qui est pratiquement, je dirais, celle d'un driver dont on aurait Voilà. diminué le volume, tout simplement. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est collé. Voilà, ça c'est formidable, Voilà. bien sûr. Il n'y a pas de réglage possible, mais au moins la sensation Et pur. est au plus pur. Et la plus pure possible, oui. Donc pour les matériaux, voilà. Voilà. Je pense, durée de vie du club, selon Oh, toi? c'est une cinquaine d'années, on va dire. Une cinquaine d'années, Voilà. moi je vote pour la cinquaine d'années aussi. 5 ans, je pense aussi, ça Oui, doit je tenir pense, ça 5 doit. ans sans problème. 5 ans sans problème, après ça peut durer plus longtemps. hein. Oui, C'est- mais par contre, il aura perdu de la cosmétique, Voilà, totalement. ça, il y a des clubs, c'est beaucoup de clair. clubs comme ça qui perdent Ouais. de la cosmétique. Euh, Statique, la phase statique, comment oui. est-ce qu'il repose? parfait. Rien à dire, parfait, ça a été très bien étudié. Oh, pardon. Le club se pose nickel au sol, bien au niveau des pieds. Oui, Et puis, après, on bouge le club haut, bas comme ça. La face de club ne bouge pas dans le degré.
Ouais, peut-être d'un dixième, mais c'est invisible à l'œil nu. Donc, non, il repose très bien. Là, on voit vraiment rien à l'énorme expérience de Wilson là-dedans, hein, parce Rien que à c'est dire. une marque qui existe depuis tellement longtemps. Mhm. Ils ont fait des clubs pour des millions de joueurs, donc ça, ils connaissent, ils maîtrisent, ils le font Voilà. vraiment très bien. Hein. Mhm. Qu'est-ce qu'il nous a délivré comme taux de spin, Le cet hybride? spin, il nous a délivré un taux de spin de 5152 tours minutes en moyenne sur tous nos coups qu'on a tapés. Contre une Et norme puis on a PGA, quand même tapé. Hein. oui. Voilà, il Contre est une bien norme vert. PGA qui est de 4000. 4400 tours. Voilà, et nous, on est arrivé à 5002 pratiquement. Alors 5150, 4004, c'est pour les hybrides du tour entre 15 et 18 degrés. Là, on a un 22. Oui. Donc, Oui, il y aura forcément une légère augmentation. Alors je dis légère, pourquoi? Parce qu'en fait on augmente le loft, ce qui va augmenter le spin, oui. mais par contre on diminue la taille de bras de levier, donc on diminue la vitesse. La vitesse et Voilà. le loft sont les critères, en dehors de l'angle d'attaque, essentiels pour définir la quantité de spin. Hein. Donc, oui, mais il est un petit peu plus élevé, entre guillemets, c'est normal. c'est normal parce qu'il est destiné à exactement. des gens qui ont Donc, besoin de faire lever la balle. Donc, moi je trouve ça très simple sur un hybride, qu'il ait 1000 tours de plus ou presque que la norme. C'est plutôt là, bon c'est signe. 700, ça me gêne pas. 700, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il est plus facile à jouer, en fait, plus tolérant, plus Au niveau des trajectoires élévateur. aussi. Voilà, Et exactement. latéral. Hein, et voilà, il va davantage Ça, on verra résister ça tout aux à l'heure. effets latéraux, donc c'est un bon point, je dirais. Je pense aussi. Stabilité du club. Excellente. Oui, très bien, très très bien. Là aussi, là on voit aussi tout le métier de Wilson. Hein, Voilà. parce que je trouve que vraiment, le club est toujours, on a une impression de contrôle parfait. De facilité de jeu, Facilité. il tourne bien autour du corps, comme tu le dis si souvent. Ouais. Très bien. Et pourtant, je l'ai trouvé un tout petit peu lourd dès le départ. Et oui. D'où l'importance de l'équilibrage. Et oui. C'est pas en statique qu'on voit si un c'est club en est lourd, dynamique. c'est en dynamique. Mais absolument. Donc c'est... Le fait qu'il soit lourd en rien à dire. statique ne pose pas un problème en soi. Non. Je veux dire, à partir du moment où, dès qu'on démarre le swing, le club, au niveau dynamique, retrouve une légèreté parce qu'une maniabilité, on est gagnant. Ah, bah Ce oui. qui est affreux, c'est le club qui pèse lourd pendant le swing. Ah, c'est oui. celui-là qu'on n'aime pas. Voilà. Hein. Après, ça dépend. S'il pose lourd en shaft, en swing, en tête, ça dépend Après, bien sûr, des Voilà, sensibilités. mais Hein. si d'un seul coup, il pèse vraiment trop lourd généralement... Dans le swing, non, ça- on sait que physiquement, Surtout déjà, qu'on a on besoin ne de quelque tiendra chose de pas. léger, bah non. On ne Et tiendra puis, pas la tenir totalité d'un 18 parcours. trous avec Voilà. un truc comme ça. Exactement. Donc là, rien à dire. Parfait. Bien, et dis-moi un petit peu maintenant, en stock shaft, stock grip, quel est le nombre de propositions qui sont Alors, faites? si mes yeux me trompent pas, c'est 4 shafts et 6 grips. C'est pas mal. Donc c'est bien. C'est bien, ça me Voilà. Si aujourd'hui tout le monde pouvait garantir 4 shafts, Et 6 grips surtout, dans les propositions sans surcoût, ce serait déjà pas mal, hein, Voilà. parce qu'aujourd'hui c'est pas toujours le cas. Hein. Et puis ensuite, il a plusieurs lofts différents. Alors voilà, c'est ce que j'allais Voilà, te en dire. fait, il est du 2 au 7. Alors, j'ai besoin de mes yeux là. Oui. Donc, il va du 2 au 7, donc de 17 Hybride à 2 donc, à hybride 7. 7, de D'accord. 17 degrés à 31 degrés. Et seul l'hybride 2 et l'hybride 7 sont droitiers uniquement. D'accord. Le 3, 4, 5, 6 sont gauchers aussi. D'accord. Donc, je trouve qu'il y a un bon choix Ouais, dans ouais. les hybrides sur ce qu'on cherche suivant les trajectoires que l'on veut avoir. Et le modèle est décliné également pour hommes et pour femmes. Hein, Bien avec sûr, hommes et deux femmes. cosmétiques différentes Voilà. et d'autres spécificités Spécificités a de priori shaft. qui sont exactement de shaft qui sont lady. Voilà. Pour les qualités mécaniques, on a fait le tour. Eh Et ben, on je a crois fait que le la tour. note au total va être très bonne pour cet hybride les D9. 9,5 Hein, quand parce que même, c'est 9,5. On a frisé le 0 faute. Frisé. Intégral le 10 sur 10. Qualité sensitive, attaquons. Alors, Trajectoire de balle. trajectoire, je les ai trouvés bien. Trajectoire, je les ai trouvés assez à la hauteur normale pour le public demandé. Alors là Visée, c'est un pardon. 0 faute. Là, c'est zéro faute. Ça, je suis C'est complètement bien, ça me d'accord. plaît bien. Et puis, c'est pas des espèces de cloches qui plantent. Non, c'est très bien. Non, c'est une belle trajectoire. À noter, puisqu'on vient d'en parler aussi, que dans les stock shafts, les shafts qui ont été sélectionnés par Wilson, qui ont Oui. été proposés, sont des shafts sérieux. Hein. Oui, c'est très Là, on a sérieux. du c'est pas- Tensei, on a des choses Et là, comme on ça. a c'est testé des- le Tensei. Voilà, on a testé le J'avoue, Tensei. perso, Ça donne tout de suite un côté très sérieux en Ah fait ouais. au club qu'on a dans les mains. Hein. là, j'ai Hein, pas- et donc ça donne des trajectoires de balles qui sont chouettes aussi. Hein. Voilà. Trajectoire, nickel. Oui, donc très belle trajectoire de balle, avec une hauteur cette fois-ci qui correspond, je dirais, à la vocation de la gamme. Du hein, D9. Du D9, exactement. Mhm. Et alors un smash factor. Alors, le Smash Factor, vu le nombre de balles qu'on a tapé, on n'a pas réussi à monter au-delà d'un 34. Ce qui est assez incroyable. Alors que normalement, on devrait être à un 44, un 46, quoi.
1,30, combien tu dis on a, on est 1,34. 1,34, c'est ce qu'on fait habituellement. On arrive à monter à un smash factor de fer 7 Voilà. facilement. Hein, Là, c'est un peu léger, je trouve. et là, on s'est quand même acharné sur la chose. Et alors, une fois de plus, il y a une chose qui m'échappe, mais je ne peux l'expliquer que d'une seule façon. Non, mais c'est vrai. Vas-y. C'est que, en fait, on a un smash factor qui, à mon avis, n'est pas monté parce que le feedback n'est pas assez. La tolérance sur la zone d'impact est trop grande et que donc, en fait, on n'identifie pas comme il le faudrait le coup parfait du coup presque parfait. Et par contre, si le coup est presque parfait, je pense que ça crée un effondrement du smash factor, Voilà. alors que le ressenti est le même que quand on a le coup parfait. Donc c'est pour ça que ça fait très bizarre quand même. Donc c'est un peu étonnant. Alors maintenant, il faut dire, pour ne pas non plus condamner ce club à cause du smash factor, ce qui serait une grosse bêtise, Ah oui. une grosse bêtise, c'est qu'en termes de distance, par contre, il fait à peu près le job. Il fait à peu près le job, même à 1,34, il Même va à avoir. 1,34, on ne s'est pas retrouvé avec des balles qui tombaient à 140 mètres. Non, non. Hein, donc non, c'est un, Donc là, c'est juste, malgré il y a tout- juste quand même, il y a juste un, voilà, une surprise. On a été un peu étonné de sortir un 34 et de pas réussir à le faire grimper. Ça c'est clair. Feedback maintenant, comment est-ce qu'il te parle, dis-moi? En fait, justement, c'est un peu étouffé, on va dire. Alors, c'est pas étouffé dans le sens où on a un feutrage du coup. Non, il n'y a pas de feutrage. Il n'y a pas de non. feutrage du tout. Non, non, la Mais- prise de balle est claire. La prise de balle est claire, le son est nickel, ça j'adore, Ouais. mais le truc c'est que si, malgré les 1,34 de Smash Factor, on a l'impression de la taper nickel, Ouais, ouais, mais parfaite. ouais. Et là, d'un seul coup, on voit un 33, un 32, un 30, un 34, un 34. C'était quand même très bizarre et très perturbant de se dire, sensitivement, j'ai tapé un coup excellent, Ouais. et puis derrière, le Smash Factor qui grimpe en rien. C'était assez étonnant. Donc, c'est pour moi une confusion. Après, le feedback, il est personnellement, quand on tape pas très bien et qu'on a une excellente sensation, tant mieux, mais ça veut dire que c'est pas un club super pédagogique. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu C'est, viens on de apprend dire rien. exactement le mot juste. En fait, c'est qu'il n'est pas pédagogique puisqu'on n'arrive pas à différencier le coup parfait du coup presque parfait. Voilà. Bon, ça n'est une fois de plus, il ne faut pas le condamner pour ça, c'est un club qui est bourré de qualité. Hein. Oui, oui, ça c'est un petit peu dommage. Mais Bah- sinon, quelqu'un qui veut avoir une sensation de tout le temps bien taper la balle, il le prend, il est content. Hein. Les effets maintenant, dis-moi un peu là. Il y en a un petit peu. Ben oui. Il y en a. Alors, Malgré ce qui est le- étonnant parce qu'on a un taux de spin qui est quand même assez, Qui grimpe un assez petit peu. important. Ouais. Et pourtant, les balles, les trajectoires, elles font fade draw. Et je pense que c'est aussi les effets, les gros effets latéraux qui sont un petit peu Ouais. atténués. Par contre, alors c'est pas forcément dans la gamme native des 9, mais c'est assez agréable. Oui. Parce que ça permet de Travailler la balle. Voilà, travailler la balle et on peut lui imprimer du fade, du draw et elle le prend quand même sans ouais. être sur un low spin, ultra versatile, trop mobile pendant le swing. Là non, il y a une stabilité extra, moi je trouve vraiment. Parfait. Et mais par contre, bon, il y a juste ce petit point d'ombre qu'on s'explique assez mal à vrai dire. Tes sensations, ton ressenti général sur le club? Alors moi, j'ai d'excellentes sensations. J'aime beaucoup ce club, j'avoue. À jouer, contact, le bruit, Oui, très bonne Alors, sonorité. Hein, ça. ouais, j'adore. ouais, ouais. Moi, le seul truc vraiment qui me gêne énormément dans ce club, c'est qu'on a l'impression de la taper nickel et pourtant, le Smash Factor, il grimpe pas. Donc, les C'est ce qu'on trajectoires... vient de dire. Ouais. Voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que je trouve ça un peu anti-pédagogique. Ouais, ouais. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. À part ça, je le trouve très bien. Ça, faut vraiment essayer ce club. Là, j'ai eu un grand plaisir à le jouer. Ouais, Il c'est n'y a ça. pas de souci. Moi, j'ai eu la même sensation, même plaisir en tout cas à le jouer parce que c'est un club très sain. Moi, j'aime bien parce qu'on le sent franc. Voilà, pour moi, c'est un hybride qui est très franc. Donc, on arrive à bien s'organiser au niveau du geste pour obtenir ce qu'on veut. Je le trouve, il se met bien en mouvement autour du corps. Il a le bon équilibrage. On sent. J'ai trouvé qu'avec le Tensei, en tout cas, on ne sentait ni trop le shaft, ni la tête de club. Il y a une espèce de consistance sur l'ensemble de la canne que j'aime bien. Moi, j'avoue que c'est un hybride qui m'a assez séduit. Hein. Il m'a beaucoup plu. Hein. Je dis pas le Et contraire. surtout, on va en parler dans 2 secondes, mais surtout, j'ai vraiment eu la sensation de jouer un club qui pouvait être joué un peu par tout le monde. C'est un club très franc, On va voir ça et on dans va la voir gamme. ça dans la gamme. Tout ça va être vite vu. En tout cas, toujours est-il que selon notre notation, la qualité au titre des qualités sensitives, nous sommes arrivés à un total de 7 sur points 10. sur les 10 possibles. Voilà.
qui, rajouté à nos 9,5 de qualité mécanique, On nous arrive donne une note 16,5 de 16,5, sur 20. Ah, c'est pas mal, hein. ce qui est une très bonne note. Ça reste- C'est pas mal, c'est une bonne note. C'est hein. une très bonne note. Voilà. Et ça me fait très plaisir parce que ce club la mérite. Amplement. Il la mérite vraiment. C'est Voilà. un club qui est agréable à jouer et qui n'a pas de mauvaises surprises cachées dans un petit coin du shaft Voilà. ou de la tête de club. Donc, nous l'avons dit, une note de 16,5 pour une gamme de joueurs cette fois-ci. Alors là, vu que le nombre de lofts proposés, Ouais. Et vu le fait aussi qu'on arrive à travailler la balle avec Voilà. des effets légers, droite, gauche, fade draw, donc. on est parti sur une gamme de joueurs qui va de 10 à 44. Eh ben oui. Là, Eh c'est oui. même plus une fourchette, ça C'est s'appelle un Un râteau. râteau, parce qu'en fait, il a un spectre très large, Extrêmement parce large. qu'il est très sain, Et facile à jouer. Enfin, très facile à il a jouer, beaucoup de absolument, et il suffit entre guillemets de savoir choisir vos lofts, hein, c'est tout, c'est Ça, aussi c'est le plus simple que important. ça. Et Ce les sera shafts. aussi simple que ça, et les shafts aussi, mais je dirais qu'il n'y a pas de mauvais shaft dans ce qui a été proposé, Non. dans ce qui est Donc, proposé par Wilson sans surcoût. Il n'y a pas de, Non. pas de mauvais shaft, donc vous n'aurez à mon avis pas trop de grosses surprises. non. Donc on est d'accord sur la gamme. Oui, Hein donc c'est expert confirmé, débutant, Et challenger et débutant. Donc Voilà. ils ratissent vraiment super large. Il n'y a que les maîtres qui voudront peut-être autre chose. Ou un shaft sinon, encore beaucoup plus pointu, mais encore imagine. à voir. Enfin peut-être moins d'offset, Voilà. c'est un léger offset, très léger. Mm. Enfin bon. Et son coût? Et son coût est de 220 €. Eh ben voilà. Prix catalogue. Voilà. Eh ben maintenant on sait vraiment tout Sur sur ce club, cet cet hybride. hybride. Hein, D9 de Mhm. chez Wilson. Voilà. Hein. Et puis ce test est maintenant terminé, mon Terminé, cher on- Quentin. Oui. Hein. Donc, si ce test vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces sur les réseaux sociaux. À vous abonner, c'est par là que ça se passe. Voilà. Si vous voulez de l'aide pour choisir vos futurs clubs, n'hésitez des conseils. ou des conseils. N'hésitez pas à nous envoyer la fiche technique qui est sur le site avigolf.com, qui est tout en bas en pied de page. Rajoutez une petite vidéo ou de face ou de profil, Prise voire avec un les deux. téléphone. Avec un smartphone Un aujourd'hui, ça smartphone, se fait tout pardon. seul. Voilà. Ça nous aide à vraiment peaufiner le choix de tout ce qu'il vous faudrait. Et puis, si on ne se voit pas sur les parcours ces temps-ci parce qu'il fait un peu frais. Ben, on se reverra sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous! Au revoir.